En manchette aujourd'hui, le Parti libéral du Canada a un nouveau chef et Jean Boulet entame une tournée régionale. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour le TVA Nouvelles. En politique d'abord, Mark Carney sera le prochain premier ministre du Canada. Avec 86 % des voix, il a remporté hier, dès le premier tour, la course à la direction du Parti libéral du Canada. Et même s'il est élu à la tête du parti, Mark Carney sera officiellement nommé premier ministre du pays mercredi lors de son assermentation. Il nommera le même jour son conseil des ministres. Et à noter que bien que les travaux de la Chambre de communes reprennent le 24 mars, des élections pourraient être déclenchées d'ici les prochaines semaines. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Avez-vous confiance en Mark Carney, le nouveau chef libéral? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et toujours en politique, Jean Boulet est de passage en Abitibi-Témiscamingue. Le ministre responsable de la région effectue des rencontres avec différents partenaires pour prendre le pouls des acteurs des différents milieux régionaux. Il est du côté de Val-d'Or cet après-midi et il profitera de son passage pour visiter les installations de la mine Goldex d'Anico Eagle. Et en fin de journée, il sera du côté d'Amos pour parler avec des gens d'affaires. Notre collègue Félix Blaquière suivra le ministre lors de sa visite à Val-d'Or. Plus d'informations au bulletin de ce soir. Et justement, du côté de Val-d'Or, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue annonce le lancement de la deuxième cohorte de l'AEC en pilotage d'avions multimoteurs aux instruments et d'hydravions à l'aéroport de Val-d'Or. Et c'est en raison d'une forte demande de main-d'œuvre au niveau des pilotes qualifiés. Cette formation permet aussi de répondre aux besoins des communautés autochtones. Ça représente aussi une clé importante dans la relève de l'aviation régionale. Ailleurs maintenant, 4 organismes de la région vont se partager une somme de plus de 66 700 $ dans le cadre du programme Nouveau Horizon pour les aînés. Bon, d'abord, il y a le projet du Cercle des fermières Saint-Joseph pour le développement en art textile. Ensuite, Aînés dynamiques pour l'Abitibi, pour l'environnement et le développement. Il y a aussi le Club de l'âge d'or Vive la joie pour son projet Mural Mémoire colorée. Et finalement, la Corporation de développement communautaire Universaux pour leur projet Aînés branchés. La députée Sylvie Bérubé estime qu'en cette période d'incertitude, il est plus que nécessaire de soutenir les organismes pour que les aînés puissent vivre dignement. Sur nos routes maintenant, plus aucun contrôleur routier ne va patrouiller sur les routes du Québec, et ce jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise à la suite d'un jugement rendu jeudi par le Tribunal administratif du travail, puisque la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec juge que leurs travailleurs ne sont pas en sécurité lors de l'exercice de leurs fonctions. Contrôle routier Québec suspend donc les interventions sur route non planifiées jusqu'à ce qu'elles soient revues l'organisation du travail conformément au jugement. Rappelons qu'au courant des dernières années, plusieurs cas d'agression envers les contrôleurs ont été signalés un peu partout au Québec. En santé, les pharmaciens du Québec ouvrent une discussion avec le public sur les bonnes pratiques à adopter en pharmacie. Eux qui ont vu leurs responsabilités s'élargir dans les dernières années. Les détails avec Félix Blaquière. C'est ça qu'on veut continuer à faire, de pouvoir offrir le plus de services possible dans les meilleurs délais possibles puis avec la meilleure qualité possible. Les pharmaciens du Québec lancent une campagne afin de sensibiliser le public au comportement à adopter afin de faciliter une fluidité des services offerts en pharmacie. Si la personne à la maison elle voit qu'il lui reste 2 à 3 jours de médication, mais elle peut nous lâcher un petit coup de fil ou faire sur l'application, parce que maintenant, toutes les pharmacies ont leur application, ou faire un renouvellement sur Internet pour justement prévoir. Puis nous, ça nous permet, dans notre journée, de mieux prévoir puis privilégier certaines tâches. Parce que leurs responsabilités se sont effectivement multipliées dans les 10 dernières années.
Maintenant, on a le droit d'ajuster les ordonnances. Donc, si on voit qu'il y a une problématique au niveau d'une ordonnance, on va l'ajuster. Si on fait une prolongation d'ordonnance parce qu'un médecin, un patient a perdu son médecin de famille, bien, c'est pas juste de prolonger pour prolonger. Il faut s'assurer qu'il y a des laboratoires, il faut les prescrire s'il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment prendre en charge les patients dans leur globalité maintenant. On fait des suivis de diabète, des suivis de pression. En 2023, les pharmacies ont rédigé 5,7 millions d'ordonnances. Ça représente, grosso modo, 17 des ordonnances qui sont faites au Québec. Et leurs tâches vont possiblement être appelées à s'agrandir alors que le projet de loi 67 promet notamment d'augmenter leur champ d'action auprès de la population. La campagne de sensibilisation se veut donc ainsi davantage comme une prévention qu'un cri d'alarme, selon l'Ordre des pharmaciens du Québec. Aidez vos pharmaciens à vous aider. Aidez vos pharmaciens à dégager un petit peu de temps, à prévoir leur journée, justement pour certaines situations qui pourraient demander un petit peu plus d'urgence par rapport à d'autres qui sont prévisibles. L'Ordre des pharmaciens affirme que la campagne va s'inscrire dans le temps et l'organisation est déjà satisfaite du bruit qu'elle génère. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Le Val-d'Orien Loïc Trépanier quitte l'aventure de Star Academy. Il a été éliminé hier soir après sa prestation de la chanson « Way Down We Go » de Kaleo. Pendant ses 8 semaines à l'Académie, Loïc a été sauvé 2 fois par le public, mais cette 3e mise en danger lui a coûté sa place dans l'autobus de retour. Loïc compte revenir en région. On n'a certainement pas fini d'entendre parler du Val-d'Orien à la voix rauque. Notre chroniqueuse culturelle lui a parlé ce matin. Voici comment il se sent face à son départ de l'Académie. Je me sens super bien. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui vivent des frustrations, il y en a qui vont vivre de la tristesse. Pour ma part, c'est plus... je suis très humble avec ça. Je suis très heureux, j'en ressors la tête très haute. Je pense que j'ai réussi à toucher les gens. Puis pour ma part, je suis très heureux du parcours que j'ai fait. Mon but, c'était de rentrer dans l'autobus. Je me suis rendu au 8e variété. Donc, comment être... C'est comme... Je suis super heureux d'être sorti, malgré tout. Là. Et au sport maintenant, les Huskies et les Foreurs étaient en action ce week-end. Et Olivier, ça a été une fin de semaine sans faute pour les 2 équipes. Oui, Kémélia, les Huskies et les Foreurs ont remporté chacun leurs 2 affrontements. Du côté de Val-d'Or, la troupe de Maxime Desruisseaux a blanchi les Olympiques de Gatineau 3-0 vendredi soir. Le gardien Émile Beaunoyer a signé son premier blanchissage en carrière. Le Vert-et-Or a signé un 2e gain dès le lendemain en défaisant le Titan d'Acadie Batters par la marque de 4-2. Pour ce qui est des Huskies maintenant, ils ont dévoré le Titan d'Acadie Batters vendredi soir avec une victoire de 9-3. Dans la victoire, le natif de Val-d'Or, Elliot Ogonovski, a inscrit un tour du chapeau. La Meute a poursuivi sur sa bonne lancée samedi avec un gain de 4-3 en tir de barrage face aux Olympiques de Gatineau. On écoute les commentaires de Steve Hartley, l'entraîneur-chef des Huskies. Oui, c'est sûr. On est au cœur de la course là, pour essayer de terminer premier dans notre division. Puis c'était 2 matchs très importants. Puis non seulement la façon de les jouer, mais aussi d'aller chercher les 4 points. C'était primordial. Puis on peut se dire mission accomplie. Maintenant, une autre grosse semaine devant nous avec des matchs très importants. Puis on va commencer à se préparer dès ce matin. Bon, on vient de l'entendre, l'entraîneur-chef des Huskies se dit très satisfait de la performance de son équipe. Bref, Kémélia, je vous reviens ce soir avec un reportage complet sur le récent week-end des Huskies et des Foreurs. Merci, Olivier. Je vous en prie. Et toujours au hockey, première mission réussie pour les Forestiers d'Amos dans le cadre des séries de repêchage au niveau M18-3A. La troupe de Jean-Daniel Charon accède à la 2e série de repêchage grâce à leur fiche d'1 victoire et d'1 défaite qui leur est suffisante. Les Forestiers vont connaître ce soir leur prochain adversaire alors qu'ils affronteront soit les Estacades de Trois-Rivières
4e au classement général, ou encore les Gaulois de Saint-Hyacinthe, classés 5e. Plus aucune erreur n'est permise alors que la prochaine ronde est un tournoi à élimination directe. Donc, si Amos veut réintégrer le tableau principal, ils devront gagner leurs 5 prochains matchs qui seraient tous disputés sur la route. Et on termine au badminton. Grâce à ses bonnes performances, l'équipe des Astrelles Gaillard du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue obtient son billet pour le championnat provincial. L'équipe a terminé 2e au classement de sa ligue en Division 2. Les joueurs et joueuses prendront la route vers Drummondville pour les provinciaux du 4 au 6 avril prochain. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 28 février, le dépanneur au Petit Castor a inauguré sa nouvelle bannière Arnois Énergie. Une 50aine de proches et partenaires étaient présents pour célébrer avec Dave et Véronique, copropriétaires depuis 5 ans. Ce partenariat assure la continuité des services de proximité et renforce le rayonnement du commerce de proximité à Arnfield et dans tout Rouyn-Noranda. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, on pourrait avoir un petit peu de neige qui devrait cesser cet après-midi. Et au Témiscamingue, c'est généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum 0 plus au nord et de plus 1 degré Celsius au Témiscamingue. Et ensuite, pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera des nuages avec quelques averses de pluie aussi vers minuit, toujours 0 degré pour ce soir. Et au Témiscamingue, ce sera aussi généralement nuageux avec un 40 % de probabilité d'averse ce soir. Il fera 3 degrés Celsius au cours de la nuit. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, Blue Sky, X, TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Passez une belle journée. On se retrouve ce soir.